Moi et Cathy, on travaille avec les élèves autochtones. Cathy, c'est ici au Cégep. Moi, c'est à l'éducation des adultes. Et puis cette année, en novembre, on avait assisté à cette pièce de théâtre-là que vous allez voir, qui a été mise en scène par Patricia-Anne Blanchette. Et puis nous, ça nous avait vraiment touchés. Elle était à la maison d'emploi. Malheureusement, depuis son enfance, plus le temps avançait, plus les arbres disparaissaient, laissant place à un champ aride et dénaturé. Cette route est devenue méconnaissable aujourd'hui. La tristesse envahit tout son corps lorsqu'elle emprunte ce chemin. Elle ferme les yeux, elle bouche les oreilles, elle serre les poings car on ne peut plus voir les signes que les arbres pouvaient nous donner. Alors, nous voici en compagnie de Patricia-Anne Blanchette. Bonjour, Patricia. Bonjour. Alors, tu viens de nous présenter un projet de théâtre social que tu as réalisé avec des étudiantes du Cégep autochtone. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ça me ferait plaisir. Premièrement, merci beaucoup d'être venu voir le spectacle. Tchao Léoné, merci, ça fait vraiment plaisir de voir que les gens ont envie de voir et revoir ou qui nous invitent pour diffuser cette œuvre-là. Donc, cette œuvre-là qu'on a présentée ce soir s'appelle Ashtan Nodachinan. Ça veut dire « Viens nous écouter » dans les deux langues des personnes participantes, donc en Atikamekw, Nehiromowin et en Innuimun. Donc, c'est un projet de théâtre social, d'éducation artistique, je dirais, là, dans mon passé. Moi, je suis une enseignante en art dramatique. J'ai œuvré dans les écoles secondaires et primaires là, pendant environ 13 ans. Et je continue aussi à avoir une troupe de théâtre social parallèlement qui s'appelle le Tisserande, théâtre écoféministe, pour le dire. Donc, je voulais faire le pari pour ma thèse de doctorat d'être vraiment fidèle et intègre avec moi-même, de vraiment pas faire de compromis sur mes convictions, mon engagement social, mon militantisme, même si je peux dire ainsi. Dans mon chemin de vie personnel, bon, j'ai la chance de parcourir les territoires depuis de nombreuses années, d'être assistante et d'être apprentie pour divers aînés de diverses nations, donc dans le cadre d'événements culturels, d'événements communautaires. Moi, je me présente vraiment comme une alliée dans une posture d'humilité culturelle. Dans ma lignée paternelle, on a de l'ascendance Innu de Mashtuyats à la 4e génération et Wolastoqiyik à la 6e génération. Toutefois, c'est ça, on n'est pas statué et moi, c'est vraiment comme une alliée que je me présente. Je collabore avec diverses organisations pour créer des outils pédagogiques depuis quand même plusieurs années maintenant, là, des outils qui rayonnent beaucoup puis qui répondent aux besoins et qui écoutent les besoins qui émanent des communautés et des milieux autochtones principalement. Donc, moi, je veux juste être comme une courroie de transmission et être en service. Et pour ce projet-là, c'était vraiment de faire le pari de trouver une plateforme, de déployer un espace sécuritaire, créatif pour permettre aux voix de la jeunesse autochtone de s'exprimer dans une visée de souveraineté narrative. Donc, souvent, les aînés nous parlent de l'importance du récit, qui est millénaire, qui fait partie du matrimoine culturel immatériel chez les premiers peuples. Et bon, parler de soi à partir d'un récit de vie, ça nous permet de partir d'un microcosme pour s'en aller vers les grandes histoires de la création. Les macrocosmes, les mythes fondateurs, qui sont différents pour chacune des nations. Au Québec, on a 11 nations autochtones et on a pu écouter, partager, mettre en commun, voir qu'est-ce qui se ressemble, qu'est-ce qui se différencie. Ce qui ressort du projet, c'est tellement une grande sagesse, j'ai envie de dire, grande connaissance culturelle, un lien intrinsèque au territoire, à la lignée d'ancêtres qui est très fort. Donc, pour dire un peu plus concrètement, je suis partie avec le pari de dire, OK, on va faire un projet de théâtre déployé en 8 ou 10 ateliers, comme je fais habituellement, mais c'est sûr que là, je suis allée avec les modèles holistiques d'apprentissage tout au long, tout au large de la vie, avec les principes et fondements de la pédagogie autochtone. Remember me, remember me,
When the sun comes up in the morning sky, there I will be, there I will be. Soaring with the eagle so high, feeling free. Remember me, down the road, hand in hand, you and me. Hello, hey, hello. Hello, hey, Est-ce que tu peux nous parler justement, c'est quoi les principes fondateurs de la pédagogie autochtone pour qu'on ait une idée un peu de comment ça se passait ces ateliers-là qui ont préparé dans le fond la pièce qui dans le fond est partie des préoccupations des jeunes eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes dans un sens qui se mettent en scène, en récit. Donc c'est quoi les principes pédagogiques de la pédagogie autochtone? Ben c'est sûr que bon, je mets mon chapeau conseillère en pédagogie autochtone en toute humilité que j'ai l'honneur d'occuper à l'université de Sherbrooke. Ben un des grands fondements, puis tout le monde le sait aussi, ben c'est la relation au territoire. Donc on peut voir dans les œuvres, ça émane beaucoup. Il y avait cette idée de nommer aussi les injustices systémiques, mais les injustices historiques qui perdurent là, dans les communautés. Cananiche, notre étudiante présente là, à Matimekouche-Lac-John, il y a des mines de fer, il y a de la poussière rouge partout. Donc toute son œuvre est tissée autour de cette réalité-là qui était le récit de vie, la préoccupation qu'elle avait envie de partager, l'inquiétude qu'elle a pour la pérennité de sa communauté, pour la santé de sa famille. Donc, elle, c'est ça qui lui tenait vraiment à cœur. Donc, on a beaucoup discuté de ça en cercle de parole. Donc, la circularité est aussi un fondement des pédagogies autochtones, l'oralité. Donc, vraiment, d'aller aussi toucher le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, on voyageait autour de quatre archétypes. Je peux les nommer peut-être, et c'était un peu une réinterprétation de diverses conceptions du modèle holistique des pédagogies autochtones, finalement. Donc, à l'Est, on a la posture de la guide qui enseigne, qui transmet et qui porte l'archétype de la résurgence. Au Sud, on était dans l'archétype de la guerrière qui permet la résistance. À l'Ouest, on est dans la posture de la guérisseuse. Donc, c'est toutes des G. La guide, la guerrière, la guérisseuse qui, elle, évoque la résilience. Et au Nord, on a la posture de la gardienne du sacré qui, elle, évoque je cherche le mot, là, la révérence. Donc, c'était vraiment les étudiantes ensemble, on a tisser ce modèle-là qui va maintenant être dans le fond, qui va se déployer à travers l'expression qui sort de l'œuvre Ashtam-Nodachinan et aussi de l'œuvre Healing the Next Seven Generation, qui est un vidéo documentaire fait avec un autre groupe d'étudiants. Mais vraiment l'approche développée ici dans le cadre du projet, je pense que le souhait, c'est qu'elle serve vraiment pour d'autres groupes autochtones pour amener le même type d'atelier. Donc, j'ai oublié de le dire aussi, mais on nourrissait le corps pour que l'esprit puis toute la créativité soit déployée à son maximum. On a mangé à chaque début d'atelier. C'était vraiment comme une cérémonie, un rituel. Puis, qu'est-ce que les jeunes t'ont dit par rapport à l'impact que ça a eu dans leur vie? Comment ça les a transformés de vivre ces projets-là à travers ton projet de recherche? Mais ça les met vraiment dans leur... je pense que ça l'a éveillé le leader en elles, en eux, vraiment, qui était déjà là, latent, qui attendait juste comme d'un espace, un socle réconfortant pour dire « Hey, on a confiance, puis on veut écouter. On veut écouter ce que t'as à dire parce que c'est très important pour tout le monde que ces messages-là circulent. » Donc, moi, je dirais que je les sens là, déployés. Ils l'ont nommé le moins gêné, motivé à se surpasser, puis aussi à œuvrer pour la justice sociale. Ça les a engagés, ça leur a donné des outils. Souvent, ils parlent c'était comme une arme pacifique ou c'était comme je sais pas comment ils ont dit ça, là, mais c'est vraiment comme on va au front, mais de façon douce, respectueuse, pacifique par l'art. Fait que ça les a beaucoup stimulés, puis ils ont envie de continuer à créer. Souvent, on va avoir une petite caravane, on va se promener, faire notre pièce, puis on a plein d'idées d'autres scènes à rajouter dans la pièce parce qu'elle est quand même courte, puis dans l'œuvre aussi. Cependant, là, c'est sûr que tout le monde est bien occupé avec leur parcours d'études, donc c'est comme une fenêtre magique dans laquelle on s'insère, qui nous permet justement de décompresser aussi de toute cette pression sociale-là. L'heure de la réparation a sonné. Il est temps de reconnaître les torts causés. Nous parlons pour préserver nos langues. Nous créons pour faire rayonner nos cultures. Ça s'arrête ici avec nous. Nous marchons ensemble pour les 7 prochaines générations. Venez nous écouter. Venez nous écouter.
venez nous écouter. Venez nous écouter. Hashem, Totashima. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision, justement, de l'art et du rôle de la culture dans le processus de guérison, de réconciliation et d'écoute envers les réalités autochtones? Une belle question, mais là, c'est sûr qu'on assiste à une résurgence sans précédent, à une reprise de pouvoir, réaffirmation identitaire, réappropriation culturelle qui va vraiment avoir de plus en plus de place et d'impact dans le paysage culturel québécois. Donc, c'est un rendez-vous avec l'histoire qu'on ne doit pas rater. Et je pense, moi, là, si tu me demandes de prophétiser un peu, je pense que dans 10 ans, on va voir les danses traditionnelles, on va voir la culture autochtone imprégné, intégré dans tous les événements culturels au Québec avec fierté identitaire et que c'est justement un plus-value et une grande richesse, une grande beauté des territoires ici. Donc, de le reconnaître, l'ascendance légitime des savoirs culturels autochtones sur toute autre forme d'expression. Donc, ça va guérir toute la société. Remember me when the sun comes up in the morning sky. There I will